En marge du 15e sommet des BRICS qui s'est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud, le Premier ministre tchadien Saleh Kebzabo a eu une rencontre privée avec le président de l'Érythrée, Isias Afwerki. Les deux dirigeants ont exprimé leurs préoccupations communes concernant la situation au Soudan. Ils ont insisté sur l'urgence d'apporter de l'aide à ce pays voisin en crise. De plus, tous deux ont souligné la nécessité d'inciter les parties en conflit au Soudan à entamer un dialogue et à rechercher activement une solution pacifique. Saleh Kebzabo s'est engagé à relayer les préoccupations du président Afwerki auprès du président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, afin de renforcer les efforts régionaux en faveur de la stabilité au Soudan. Et c'est dans le cadre vraiment de regarder à la stratégie onusienne ici au Tchad pour s'assurer qu'on puisse continuer à apporter les services à la population tchadienne à travers le pays. Donc, c'est l'objectif principal de ma visite. La nature de la coopération qui existe entre le gouvernement tchadien et les opérations onusiennes ici au pays, et que justement qu'il y a entente sur les besoins et engagement commun. Le Tchad a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles en février 2022. Pour répondre aux exigences qui découlent de cet engagement, le pays a décidé de domestiquer cette convention en mettant sur pied un comité technique interministériel chargé de l'élaboration d'un projet de loi portant protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles au Tchad. Avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations, le comité a identifié et conduit plusieurs actions qui ont permis d'élaborer un premier projet de loi et de son décret d'application. Des membres du comité ont notamment effectué des voyages d'études au Niger et en Égypte. Le Tchad a ainsi bénéficié d'expériences en matière de protection des travailleurs migrants. Sur la base d'un manque de connaissances constaté par le comité sur les dynamiques et la gouvernance de la migration de la main-d'œuvre au Tchad, une étude de recherche qualitative et sensible au genre a été lancée, recueillant des recommandations pour l'État, les employeurs et les travailleurs migrants au Tchad. Parmi les propositions des participants à cet atelier, il y a un appel à œuvrer pour une harmonisation des coûts et traitement des travailleurs migrants avec ceux du Tchad dans des domaines spécifiques, conduire des actions de recensement des migrants irréguliers pour la régularisation de leur statut et faciliter leur processus d'intégration. C'est un projet gigantesque, un complexe sportif multimédia qui comprend un terrain de football, de basketball, de tennis, une salle d'études et d'informatique, une cafétéria, un bureau, une grande salle de gym et bien d'autres. Selon le ministre de l'Administration du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, ce complexe est d'une importance capitale, non seulement pour les jeunes du 6e arrondissement, mais pour toute la jeunesse tchadienne. Le président de la République a voulu qu'il y ait en ces lieux un complexe sportif pour la jeunesse. Vous savez que tout ce qui touche à la jeunesse lui tient à cœur. Il est lui-même jeune parmi vous et il a instruit pour que le complexe sportif soit fait ici, à côté déjà d'un terrain de football où chaque jour on a des jeunes qui essaient de jouer au football ou de s'entraîner. Un complexe sportif qui sera en même temps dédié à un espace vert de loisirs. Je pense que c'est important pour d'abord le 6e arrondissement et pour la jeunesse tchadienne. Le projet de construction du dit complexe est confié à l'entreprise chinoise Anda Group. Son délai d'exécution est de 8 mois. Ouvrons l'actualité en bref de ce vendredi par la réduction de 50% des indemnités et primes des agents de l'État en 2016 qui a occasionné des mouvements de grève. En janvier 2020, un protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats dispose du rétablissement progressif de ces avantages. Cependant, constate le secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad, section de N'Djamena, Bayana Laokoura, les termes du dit accord n'ont pas été respectés.
En octobre 2021, dans un pacte triennal, le gouvernement s'est engagé à notamment payer les arriérés de transport de 2016 à 2020 avant 2021, finaliser le processus de rétablissement des primes de craie et des documentations au plus tard en octobre 2021, éviter pendant le pacte toute mesure unilatérale de réduction, suspension ou suppression des droits des travailleurs. Le non-respect de ces points pourrait compromettre la rentrée scolaire, prévient Bayana Laokoura. De l'éducation, nous passons à présent aux médias où, à travers une décision prise ce 25 août, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel suspend pour 8 jours le journal en ligne à Luida Info à compter du 26 août. Il est reproché à ce journal la publication de propos injurieux et de propos communautaristes de nature à porter atteinte à la cohésion et à la discipline au sein de l'armée. Le premier article intitulé « Tchad, un colonel radié pour avoir dénoncé la discrimination envers les Touba Bourgat dans l'armée » qui rapporte que ce colonel a dénoncé dans un groupe WhatsApp la discrimination dont sont victimes les officiers de cette communauté dans les promotions et les avancements dans l'armée. Le second article en cause a traité d'ineptie la déclaration du chef de l'État sur les réseaux sociaux où il tendait la main à ceux qui veulent la paix et promis la guerre à ceux qui souhaitent la guerre. Le président de l'université de N'Djamena a annoncé le 10 août par une note que les inscriptions en première année pour l'année académique 2023-2024 se dérouleront exclusivement en ligne. Cette décision a suscité des réactions contrastées parmi les nouveaux bacheliers. Cette initiative est saluée par certains bacheliers qui voient en elle une modernisation du système d'inscription. Ceci évitera de faire la queue et de quitter tôt la maison pour occuper les rangs au rectorat pour les inscriptions, justifie Djoumadoum Deni, un bachelier croisé au sein de l'ONEX. Cependant, d'autres bacheliers expriment leur désaccord face à cette décision, soulignant les difficultés d'accès à l'Internet et le manque des ressources technologiques dans certaines régions du Tchad. Pour finir, le ministre gabonais de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a annoncé jeudi la fermeture temporaire des frontières terrestres et maritimes, mais pas aériennes, dès ce vendredi à partir de minuit en raison de la tenue samedi des élections générales. Il a précisé dans un communiqué que les bars seront également fermés durant cette période. Samedi, quelques 847 000 électeurs sont appelés aux urnes dans le cadre des élections présidentielles, législatives et locales. Sur les 19 candidats au départ, 14 sont restés en liste pour le scrutin présidentiel. 5 ont retiré leur candidature au profit du professeur d'économie Albert Ondo Ossa, désigné candidat unique de la plateforme Alternance 2023 qui regroupe les principaux poids lourds de l'opposition. Sénégal, détrompez-vous, nous ne sommes pas au pays de Tenaga, mais dans une localité située à 45 km de N'Djamena. Logé dans le canton Mayesh, limitrophe au village Yarwa, Kolambéré, Falati et Titilia. Ce petit village est fondé par des fils et petits-fils des tirailleurs sénégalais des années 1900. Le village est créé en 1927, ce sont les champs de nos grands-parents. Et chaque fois qu'ils ont des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, on l'amène ici pour travailler. C'est comme ça qu'ils ont donné le nom Sénégal. Parce que quand on dit tirailleurs sénégalais, ce ne sont pas les gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Même il y a des Tchadiens qui sont des tirailleurs sénégalais. Même il y a des Tchadiens, il y a des sudistes, il y a des nordistes qui sont formés au Sénégal. On les appelle des tirailleurs sénégalais. Donc le nom tirailleurs sénégalais, c'est donné à ceux qui sont trouvés une formation au Sénégal. Mais nous, nos grands-parents sont originaires de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Guinéens. Avant même, il y a des Béninois. Ce village hospitalier et verdoyant fait face à d'énormes difficultés. Tout d'abord, les obstacles liés à la scolarité des enfants. Bon, les difficultés sont nombreuses. Vous savez, ici, l'école est construite par des fonds propres de ces ressortissants. Mais maintenant, l'école se détériore. Avec l'intempérie, bon, tu vois, quand vous allez faire visiter l'école, là, vous allez voir que même les tôles là sont partis. Et ça demande à être réfectionné. Donc, on a construit 2 salles de classe par fonds propres.
L'ambassade de l'Allemagne nous a aidés à nous construire encore 2 salles. Ça fait au total 4 salles. Donc vous savez que 4 salles, avec un niveau de 3e ou 5e, sur 4 salles, on jumelle 2 salles, 2 classes par salle. Par exemple, CP1, CP2 dans une salle, C1, C2 dans une salle, CM1, CM2 dans une salle. Ça le matin. Ceux qui font au 6e vont revenir le soir, parce qu'il n'y a pas de salle. Donc, on veut qu'on nous construise des salles. On a même planté des arbres, mais par faute de clôture, les animaux ont tout ravagé. Le village Sénégal compte aujourd'hui une population estimée à 16 900. Ces arrière-petits-enfants des tirailleurs sénégalais se réfèrent à l'agriculture du mil, du haricot, de l'arachide et l'élevage comme activité principale.